Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec la page Facebook des RFI qui parle de la coupure d'eau au Sénégal en soulignant que la société civile exige plus de transparence. Au Sénégal, la Société des eaux, une entreprise privée, est chargée depuis avril 1996 de la production et de la distribution de l'eau dans certaines villes du pays. Et la Société nationale des eaux du Sénégal, la SONES, société publique, est responsable de la gestion du patrimoine et du contrôle de la qualité de l'exploitation du service. Dans ce contexte de crise de la distribution de l'eau potable, les organisations de la société civile lèvent la voix et exigent désormais plus de transparence dans ce domaine. Et le Forum civil dénonce le manque d'accessibilité du contenu du contrat d'affermage au grand public. Sur ce premier, le premier Facebooker à réagir nous dit que le train qui arrive à l'heure n'est pas la tasse de thé des journalistes et ne fait pas sensation, donc c'est normal, il faut le leur concéder. L'autre précise qu'en général, en politique, le malheur de la population devient un gain de popularité pour les opposants. L'autre encore pense que le manque d'eau potable est un problème récurrent en Afrique noire, même quand on sait que nombre de ces pays disposent d'un réseau hydraulique dense. Pour le dernier, les responsabilités doivent être citées. Le pire, dit-il, est que ça permet à Macky Sall de faire revenir des investisseurs français dans le pays, ce qui n'est pas du tout normal. Sur la page Facebook de RFI encore, la rédaction nous fait savoir qu'une nouvelle équipe d'experts en armes chimiques sont en Syrie dès ce jour. Et ils sont une vingtaine d'experts en armes chimiques à être attendus ce mardi 1er octobre à Damas. Et leur mission sera de faire l'inventaire de l'arsenal chimique syrien et superviser sa destruction. Ces experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques disposent d'une première liste d'armements qui leur a été remis par le pouvoir syrien. Et l'arsenal serait reparti sur 45 sites différents. Et cette mission, nous dit RFI, doit contribuer à l'élimination de toutes les armes chimiques du régime de Bachar el-Assad d'ici à la mi-2014. C'est une information qui a suscité beaucoup de commentaires de la part de nos somptueux Facebookers. Et le premier pense que c'est un cirque, c'est une pièce théâtrale montée internationale. Pourquoi ils ne détruisent pas aussi les armes nucléaires israéliennes? Voilà la question qu'il pose. Pour un autre, les bruits des armes se tairont lorsque la conscience humaine sera supérieure à celle des bêtes sauvages. Pour un autre encore, l'Amérique, la France et la Chine ont aussi des armes chimiques, mais on ne dit rien. Tout porte à croire que la communauté internationale ne veut pas que le conflit syrien prenne fin. Le dernier pense pour sa part que le président syrien dit la vérité dans tous les cas. Les autres, ce sont des vrais démons. Sur la page Facebook de RFI toujours, les États-Unis à l'arrêt au pied du mur budgétaire. RFI nous dit que le délai a expiré. Et les appels répétés du président Barack Obama n'y ont rien changé. Et le Congrès américain n'est pas parvenu à se mettre d'accord sur une loi de finances qui aurait permis au pays d'éviter le fameux mur budgétaire. Les tractations vont se poursuivre, mais en attendant, les États-Unis vont devoir se mettre au ralenti, faute de l'argent disponible dans les caisses, et quelques 800 000 fonctionnaires se retrouvent en congé forcé et sans salaire. Ces dernières heures, les textes ont fait la navette entre la Chambre des représentants et le Sénat. Tout compte fait, l'heure est grave, et ça l'est aussi pour beaucoup de nos somptueux Facebookers. Pour le premier, c'est bien fait pour eux. Ils arrêteront peut-être de financer des guerres et autres dictateurs à travers le monde. L'autre pense que tout ceci ne les empêchera pas de financer des guerres ou de fausses révolutions pathétiques. Pour un autre encore, si ça continue ainsi, la crise économique américaine sera très grave pour la communauté internationale. Le dernier, quant à lui, croit que c'est une très bonne nouvelle. Pour lui, c'est tellement étonnant venant d'un pays comme les États-Unis que ça devient agréable à la fin. Vive le World Trade Center! Et terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui publie une note d'urgence dans laquelle il est dit que la CPI a émis un mandat d'arrêt contre l'Ivoirien Charles Blé Goudé. La CPI a rendu public ce mardi un mandat d'arrêt émis près de 2 ans auparavant et l'arrêt à l'encontre de l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, ministre de la Jeunesse, a en réalité été émis en 2011, mais n'a été rendu public que ce mardi. La justice ivoirienne l'avait inculpé dès le 21 janvier, notamment de crimes de guerre, mais aussi d'assassinat, vol en réunion, dégradation et destruction de biens d'autrui. La CPI, quant à elle, soupçonne Blé Goudé de crimes contre l'humanité, persécution et autres actes inhumains
commis entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Cette information est choquante pour le premier Facebooker, si bien que celui-ci dit, je cite, la CPA, entendez par là la Cour pénale africaine, émet un mandat d'arrêt contre le français Nicolas Sarkozy, l'américain George Bush, l'anglais Tony Blair et l'italien Silvio Berlusconi pour crimes contre les biens et le pétrole africain. Et il précise que c'est une information connue par tous. Un autre pense que la CPI, c'est du n'importe quoi, qu'ils aillent se faire voir ailleurs, qu'ils aillent au diable, dit-il. Le dernier dit pour sa part que nous sommes fatigués de la CPI. Si elle veut, dit-il, qu'elle vienne prendre tous les Africains. Et c'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et comme d'habitude, vous rassurez-vous, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.